Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur 7 jours au Bénin, votre programme qui vous aidera désormais à faire un flashback sur les événements qui ont eu lieu au Bénin et partout ailleurs, dans le Bénin donc, et vous informer également sur les événements à venir. Et tout ceci se fera dans une très belle ambiance au travers des rubriques, programmes, annonces et découvertes. Au sommaire de ce programme, les acteurs du secteur du transport aérien ont fait un break loin de leurs activités quotidiennes pour se divertir, et ceci dans une très belle ambiance. La 3e édition du salon Agrifinance a eu lieu à Cotonou du 11 au 13 mai. Nous en parlerons sur cette émission 8h en sa présence. C'est une initiative du pasteur Rogi Barbosa qui sera avec nous au cours de cette émission. Et pour finir, dans la rubrique découverte, la belle Olivette nous fait découvrir aujourd'hui le Beautiful Gate. Bonjour à vous et bienvenue. Je vous le disais donc dans le sommaire de ce programme, 7 jours au Bénin, les acteurs du secteur du transport aérien étaient donc à la salle majestique de Cotonou pour un break. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Nous sommes avec Madame Célestine Lokossou qui va nous dire le bien fondé de l'initiative et surtout nous parler de l'édition passée. Bonjour Madame Lokossou. Bonjour Ebi. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, vous allez nous parler du travel break. Travel break, Ouais. le nom l'indique déjà, c'est mettre le break. Après le stress que nous vivons dans le travail que nous faisons, passer du temps avec les collègues du transport aérien, des agences de voyage et tout acteur du transport aérien, que ce soit à l'aéroport, dans les agences, les compagnies aériennes, se retrouver au cours d'une soirée, passer du temps, manger, danser et vraiment passer du bon temps ensemble. Alors, c'est-à-dire que après avoir vendu les billets toute une année, il faut forcément faire un break, casser un peu avec le quotidien, se retrouver dans une très belle ambiance. Et c'était la 2e édition. Effectivement, c'est la 2e édition. La première, c'était le 1er mai 2015 et c'était à Magic Land. On a passé de très bons moments. Et la 2e, on l'a passé la nuit du 30 avril au 1er mai à la salle Colombe de Majestic. Le Majestic. D'accord. Est-ce à dire que vous invitez vos clients ou c'est entre vous juste? D'abord, c'est entre nous, mais nous n'existons pas sans les clients. Donc, nous demandons aux agences de voir parmi les clients de haute contribution de les inviter. Ça fait quand même une grande famille que nous créons. Et ce ne sera pas seulement de parler de voyage, de billets d'avion. Quand il y a des festivités, il faut qu'on pense aussi aux clients et les faire participer. La preuve est que cette année, il y a eu beaucoup de clients qui étaient invités et ils sont très contents. Ils souhaitent que ça perdure. Alors, nous allons parler de l'organisation même de ce programme. Entre la première édition et la 2e, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Il y a eu un plus? Dites-nous. Oui, il y a tout à fait, naturellement, on évolue. Il y a un plus. D'abord, nous avons pris cette année une salle plus grande que celle de l'année dernière. On a connu plus de monde. Et l'année à venir, ce sera ainsi. Nous allons en grandissant. Alors, l'année à venir, on peut donner quelques informations déjà par rapport à la prochaine édition. La prochaine édition, nous pensons l'étendre, comme je l'avais dit au cours de la soirée. On invite tous les acteurs du transport aérien. Nous allons associer le fret, l'aéroport, tous ceux qui interviennent dans le transport pour que nous soyons tous ensemble pour passer la fête du travail ensemble. Alors, moi, je voudrais demander à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, parce que toute l'équipe de 7 jours au Bénin a fait le déplacement. Nous allons inviter ces personnes à suivre juste un extrait de tout ce qui s'est passé cette soirée-là. Et juste après, je vais recevoir pour vous Madame Clarisse Gauthier et Madame Godomé Pauline, qui font partie également du comité d'organisation. Elles ont leur mot à dire. À tout de suite.
vous vous êtes sortis, et qu'on a commencé à pousser l'avion. Je me vois partir avec les gens de ma génération et je pense à la génération montante, celle qui nous remplace, essayer de nous réunir. C'est pour ça que j'ai choisi la fête du 1er mai, qui est quand même notre fête pour tous, et pour pouvoir rassembler les collègues, les anciens, les nouveaux. Nous faisons un boulot très stressant. Nous passons tout notre temps à faire plaisir, à suivre le client depuis le début jusqu'à la fin de son voyage. Donc j'ai pensé qu'on fasse le break. C'est pour ça que j'ai appelé l'événement Travel Break, pour qu'on pense un peu décompresser et de repartir sur de nouvelles bases, de bonnes bases. Je pense que tout s'est bien passé. J'ai vu que tout le monde est heureux et surtout au moment du tirage au sort pour les billets d'avion, je pense que tout le monde est content. Ça s'est bien passé. Je vais inviter donc Monsieur de Souza, représentant de Business 24, à lui remettre son billet. On n'avait plus de place, vous avez vu qu'on n'avait plus de place. On a même refusé de vendre des tickets. Il y en a qui voulaient acheter des tickets à la dernière minute, mais on n'a pas pu vendre à tout le monde. Le monde qu'on attendait est arrivé. Et voilà, il y avait du beau monde et je pense que ça s'est bien passé. En fait, moi j'ai apprécié l'initiative de ce soir pour accompagner les compagnies aériennes, pour que nous puissions prendre connaissance de toutes les compagnies qu'il y a au Bénin et de ce que nous pouvons emprunter pour pouvoir voyager. Je suis très contente, vraiment je ne m'y attendais pas et j'ai gagné un lot, j'ai gagné un billet d'avion Cotonou-Dubaï, c'est une grande joie pour moi. Eh bien voilà, c'était l'extrait de tout ce qui s'est passé en cette soirée-là. Et comme le disait Madame Clarisse Gauthier, la salle était oui, comme ça. C'était plein parce que c'était une très belle ambiance et les gens ont fait vraiment le déplacement. En ce qui concerne l'organisation de cet événement, je voudrais m'adresser à Madame Godomé Pauline qui va nous dire comment ça s'est passé. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord. Alors, vous allez nous parler de l'organisation. Est-ce que ça n'a pas été... il n'y a pas eu trop de stress, vu que vous êtes des femmes, et il faut prendre soin de sa famille, il faut faire plein de choses et s'occuper également de l'organisation d'un événement qui a réussi, il faut le dire. Nous nous sommes prises un peu plus tôt, oui. C'est-à-dire, déjà vers la fin de l'année dernière, nous avons ciblé les sponsors, ceux à qui nous devons adresser les mails, des courriers pour le sponsoring et commencer déjà l'organisation en notre sein. Et surtout, comment permettre aux autres également de se joindre à la fête, parce que c'est des agences. Tout à fait, c'est des agences, oui. Surtout qu'il y a des agences qui n'ont pas eu l'information l'année dernière. Nous avons essayé de les toucher cette année pour que tous se joignent à nous, que la fête soit vraiment belle. Donc, pour ce qui est du temps à disposer pour l'organisation, je crois que nous avons essayé de manager par rapport à nos timings de travail. Nous essayons quand même de trouver des créneaux. Pendant la pause, il faut faire des tours des agences de voyage, juste quelques heures pour faire la sensibilisation avant de retourner au boulot. Bon. Alors, moi, je tiens à vous dire félicitations. Merci, Madame Eddy. Comme je vous le disais, c'est 3 femmes fortes qui forment donc le comité d'organisation. Je ne vais pas laisser Madame Clarisse Gauthier partir sans nous placer un mot. Bonjour, Madame Clarisse. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, ça va. D'accord. Alors, vous allez à présent inviter ces agences-là, ces responsables d'agences, à se joindre à vous pour la fête, pour l'édition 2017 de Travel Break. Bien sûr. Mais avant ça, je voudrais dire encore une fois merci aux sponsors, à toutes les personnes qui ont répondu. Il y a eu des sponsors qui nous ont soutenus vraiment. Nous leur disons merci. Pour ceux qui n'ont pas soutenu, on va les revoir l'année prochaine. Ils ont certainement leur raison. Mais merci aux responsables d'agences de voyage. Et pour ceux qui ne sont pas venus l'année dernière, alors...
nous allons leur adresser un message. Je pense que le message est déjà passé par les autres. On a dû faire déjà le compte rendu de ce qui s'est passé. Il y en a qui ont décidé de ne pas rater ça l'année prochaine. Donc ça fait déjà certaines personnes qui vont venir en plus. Et bon, on compte sur tout le monde. Je suis sûre que d'autres personnes vont adhérer. Voilà. Alors, je suis sûre que beaucoup de personnes feront le déplacement, mais surtout que les clients vont forcément aller acheter les billets de leurs billets pour voyager. Beaucoup voyager surtout, c'est ce qui vous donne le pass en fait, c'est ça? On ne peut pas faire cette fête-là sans les clients, on l'a dit. On aura besoin d'eux. Ils savent comment on travaille, ils savent comment on fonctionne et ils savent qu'avec nous, il y a des tarifs abordables. Et voilà, le service plus jusqu'au bout. Voilà. Donc, Et là, dans l'élément, on a remarqué qu'il y a eu une dame qui a gagné un billet d'avion Cotonou-Dubaï, Cotonou. C'est vrai ou bien il n'y a pas que ça. Ah, oui, ça c'est la réalité. C'est ce que les gens attendent le plus d'ailleurs. Alors, donc, il y a eu des billets Cotonou-Dubaï, il y a eu des billets Cotonou-Paris, il y en a Cotonou-Istanbul en business. Donc, les compagnies ont répondu présentes. Franchement, nous leur disons merci pour cela. Et nous attendons les gagnants pour effectuer le voyage. Voilà. On va laisser un numéro, si possible, pour des gens qui veulent avoir plus d'informations. Je vais vous donner 3 numéros. Déjà, vous avez le 95, 81, 82, 53. Ensuite, vous aurez le 66, 99, 15, 15. Et le 95, 95, 72, 56. Deuxième plateau de ce programme, c'est toujours au Bénin. Nous recevons pour vous le pasteur Philippe Rogui Barbosa. Il est pasteur missionnaire et il est là pour nous parler donc de 8 heures en sa présence. Le corps de Christ a passé donc 8 heures en la présence de l'Éternel, en louange et en adoration. C'était la semaine dernière. Eh bien, nous en parlons sur cette émission. Bonjour, pasteur. Bonjour, Edwige. Comment vous allez? Ça va bien. C'est un plaisir d'être avec un homme de Dieu parce que je sais que je suis béni d'office. Alors, nous allons parler de 8 heures en sa présence. L'initiative est à sa toute première édition. Oui, tout à fait. Merci, Edwige. Merci aux téléspectateurs. 8 heures en sa présence, oui, c'est la première édition. C'est vrai que ça fait depuis l'année 2015 que le Seigneur nous a inspiré ce programme pendant qu'on était en prière. Et puis le Seigneur parlait là, dit, si mon peuple peut m'adorer pendant 8 heures. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas trop pris cela si important. La Bible dit dans Job 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, mais je bénis le Seigneur pour la vie de ma femme, qui souvent, quand le Seigneur nous donne des instructions, elle note. Et c'est après un temps qu'on a pris le cahier, on a vu que le Seigneur avait demandé que son peuple l'adore pour 8 heures. Et c'est par là qu'on a considéré cela dans la prière. Et on pensait même l'organiser en famille, à la maison, passer la journée pendant 8 heures devant le Seigneur, ce qui est important pour tout chrétien, pour toute famille chrétienne. Et mais plus on priait, au fur et à mesure qu'on priait, on a compris que le Seigneur dit « mon peuple », donc ça dit le peuple chrétien. Donc c'est par là que le jour d'ascension, le jeudi d'ascension passé, le programme s'est élargi sur tout le corps de Christ. On était au Palais des Congrès, salle bleue, à Cotonou. Alors, quand nous parlons de chrétiens, je voudrais poser une question à pasteur, parce qu'aujourd'hui, on se dit, il y a des chrétiens évangéliques, il y a des chrétiens catholiques, des chrétiens. Alors, est-ce que c'est tout le monde que vous invitez? Parce que quand vous dites chrétien, je veux comprendre en fait. Le Seigneur a dit, si mon peuple peut m'adorer pendant 8 heures. Donc, quand le Seigneur dit mon peuple, le Seigneur connaît son peuple. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de types de chrétiens. Ça fait même de l'amalgame ou de la polémique, mais nous n'allons pas aller sur ce terrain. Le Seigneur connaît son peuple. Maintenant, par rapport au mot chrétien, je crois bien, c'est dans la Bible, dans Actes chapitre 11, verset 26, la Bible dit que les disciples, pour la première fois, ont été appelés chrétiens par des païens, c'est-à-dire les gens de Antioche. Parce que la manière dont ils se comportaient, la manière dont ils parlaient, la manière dont ils agissaient, le peuple d'Antioche les a vus et se dit, mais ces gens, ils ressemblent à Christ. Donc, c'est des gens qui se comportent comme Christ. Donc, ils les ont appelés chrétiens. Donc, le mot chrétien, c'est celui qui fait comme Christ. Donc, d'accord. Alors, c'est simple. Donc, tous ceux qui font comme Christ étaient de la partie. Voilà. D'accord, c'est plus simple comme ça. Alors, 8 heures devant l'Éternel, dans sa présence, donc, il y a eu chant, louange, adoration.
Et quoi encore? Nous avons loué le Seigneur, nous avons adoré, parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Si mon peuple peut m'adorer pendant 8 heures. 8 heures. Même d'autres m'ont demandé pourquoi 8 heures, pourquoi pas 12 heures, pourquoi pas 5 heures. Pourquoi? J'étais tentée de poser la question. Oui, mais le Seigneur seul sait pourquoi il a dit 8 heures. Non, je crois par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a appris l'obéissance. Et quand vous obéissez au Seigneur, c'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Vous savez, je donne souvent cet exemple. Quand un parent dit à son fils, ne mets pas tes doigts dans les prises, ou bien, c'est-à-dire dans les multiprises, il n'a pas besoin d'expliquer à l'enfant, si tu mets les doigts là, ce qui va arriver. Mais lui sait ce qui va arriver. Donc, si l'enfant désobéit, il verra les conséquences. Donc, parfois, Dieu nous donne des instructions sans même dire pourquoi est-ce qu'il nous donne les instructions. Donc, il veut tout simplement qu'on obéisse. Et quand on obéit, on voit les choses. Parce que le jour-là, on a adoré, on a loué le Seigneur avec des adorateurs. Il n'y avait pas de la stamania, il n'y avait pas du show, mais il y avait juste des vrais adorateurs qui sont venus. Et on a passé les 8 heures sans savoir qu'on a passé 8 heures, même après 18 heures, parce qu'on a fait de 10 heures à 18 heures, même après 18 heures, les gens ne voulaient pas rentrer. Toute l'équipe de 7 jours au Bénin a fait le déplacement. Nous allons inviter ces personnes à suivre juste un extrait de tout ce qui s'est passé. À tout de suite. Merci pour ta vie. Merci pour le souffle de vie. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fraîchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. Je suis très ravi de participer à ce programme parce que j'ai senti la manifestation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Passer 8 ans dans la présence de Dieu, il n'y a plus de plus grande bénédiction que cela. Vraiment, j'ai reçu de grosses bénédictions physiquement et spirituellement. Eh bien, en regardant l'extrait, on peut comprendre que la salle était pleine à craquer. Et c'est quoi les dispositions pour la prochaine édition, pasteur? Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à cette foule. Je dirais même pratiquement la moitié est retournée à la maison. Entre-temps, on disait, comme c'est 8 heures d'adoration, peut-être il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas rester pendant les 8 heures d'horloge. Et certainement, ceux qui viendront le matin, après, peut-être vers midi, ils vont rentrer, d'autres vont venir l'après-midi. Mais à notre surprise, les gens qui étaient là déjà, même avant 10 heures, d'autres étaient là même à 8 heures. À 8 heures. Donc, et on a compris que les gens étaient rentrés déjà 8 heures, 9 heures, 10 heures. Les mêmes personnes sont restées jusqu'à 18 heures. Donc, nous avons compris que la prochaine édition, si le Seigneur permet, nous allons l'organiser dans une salle plus vaste pour que tout le peuple puisse participer à cela. D'accord. Alors, le numéro pour des gens qui veulent avoir plus d'informations. Nous sommes au 66 30 37 37, 66 30 37 37 ou le 95 58 59 58, 95 58 59 58. Pasteur, vous ne partirez pas d'ici si vous ne laissez pas un mot, si vous ne dites pas un mot qui va transformer des vies. Surtout les vies des personnes qui nous suivent actuellement. Merci Edwige. Je crois qu'il y a un mot à dire, c'est la parole de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut que dire ce que Dieu dit. Et il y a un passage dans la Bible qui m'interpelle, surtout ces derniers temps que nous vivons en tant que chrétiens, c'est Hébreux 5, verset 8.
où la Bible dit que Jésus, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Seigneur est en train de vouloir susciter un peuple obéissant, des hommes, des femmes, des grands, des petits, mais qui obéissent simplement à la voix de Dieu, qui ne raisonnent pas, qui ne disent pas pourquoi le Seigneur dit ceci, pourquoi je dois faire ceci, qui obéissent tout simplement. Et nous allons voir le grand réveil que le Seigneur est en train de préparer pour le peuple chrétien et également pour l'Afrique entière. Donc je nous exhorte à l'obéissance tout simplement, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Merci beaucoup, pasteur Rodrigue Philippe Barbosa. Vous êtes pasteur missionnaire et surtout que le Seigneur vous fortifie dans cette grande mission qu'il vous a confiée. Merci aussi. Pour ce troisième plateau de la rubrique programme, nous recevons pour vous Madame Atiba Tania. Elle est chargée d'affaires et de partenariat. Je le disais donc dans le sommaire, les acteurs, donc la troisième édition, du salon Agrifinance a eu lieu donc à Cotonou du 11 au 13 mai et nous allons événement là. Bonjour Madame Atiba. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, du 11 au 13 mai a eu lieu donc la troisième édition du salon Agrifinance. Est-ce qu'on peut faire déjà un petit point par rapport à cette édition? Oui, merci beaucoup. Le salon Agrifinance, comme vous l'avez dit, c'est le salon agricole et financier. Nous sommes à notre troisième édition. Et c'est une édition qui a accueilli environ une quarantaine d'exposants, parmi lesquels les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le domaine de l'agriculture, les banques qui sont dans la mésofinance, donc la finance adressée aux petites et moyennes entreprises. Nous avons aussi des structures financières, les SFD, les systèmes financiers décentralisés, qui sont regroupés au sein du consortium Alafia, qui est leur association professionnelle. Nous avons reçu plus de 2000 visiteurs composés de producteurs agricoles, d'éleveurs, de membres d'organisations paysannes et de jeunes porteurs de projets. Alors, quand vous parlez de visiteurs, c'est vrai que nous aussi, on était là, on a suivi un peu ce qui s'est passé et on a bien voulu partager cet élément avec nos chers téléspectateurs. C'est parti. Le réseau AgriProFocus, la plateforme pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole, se réjouit une fois encore de la tenue du salon agricole et financier dénommé Agrifinance. Comme vous le savez, depuis 3 ans, cet événement s'inscrit dans la logique de contribuer au développement de l'entrepreneuriat agricole et de l'agrobusiness par la facilitation de l'accès aux ressources financières pour les acteurs du secteur agricole d'une part, et d'autre part, permettre aux institutions financières de se familiariser à l'environnement du monde paysan et, in fine, briser la glace entre le monde agricole et les fournisseurs de services financiers. Parce que le Bénin dispose de tous les atouts pour devenir une puissance agricole. Le potentiel est là. Il y a des énormes aubains qui sont là. Cette troisième édition du salon Agrifinance vient à point nommé, en ce sens que le salon constitue un cadre d'échange autour de la thématique liée à l'accès au financement agricole adapté. Je voudrais d'abord exprimer ma grande satisfaction de voir ici à Cotonou cette exposition de très haut niveau avec une panoplie variée d'acteurs qui sont venus présenter donc leur offre de services ou de produits. Et je voudrais les assurer donc du soutien, de l'appui de la FAO pour aller de l'avant et également pour les futures sessions qui seront organisées. C'est d'ailleurs déjà la 3e fois que nous sommes présents aussi
en lien avec les organisateurs et nous continuons certainement aussi dans le futur promouvoir ce type de lien entre le secteur finance et le secteur agricole parce que c'est un élément crucial pour le développement de toute initiative agricole. Et là, c'était un petit résumé de ces 3 jours. Vous allez nous dire, Madame Atiba, à présent, qu'est-ce qui a été la plus-value de cette édition? La particularité de cette édition repose sur les rencontres d'affaires, les rencontres B2B, business to business. Nous avons favorisé la rencontre entre environ une 50aine d'entreprises individuelles comme d'entreprises sociétés constituées d'actionnaires, avec les institutions financières qui étaient présentes. Et il faut dire que ceci n'est que le résultat ou la fin, je vais dire, d'un processus qui avait été lancé depuis le mois de mars. Nous avons commencé par un avis de collecte de projet. Donc, on a collecté les plans d'affaires. Et au niveau de AgriProFocus, grâce aux membres du réseau, nous avons pu étudier ces plans d'affaires sur la base de critères bien définis en accord avec les structures financières. Nous avons dégagé quelques plans d'affaires ou idées de projets qui étaient rentables et qui rencontraient quand même l'adhésion de ces structures financières. Donc les structures financières ont à leur tour sélectionné ces plans d'affaires et on a facilité les rencontres entre les porteurs de ces projets et les institutions financières. Et à ce niveau, je voudrais en profiter pour leur dire merci déjà. Surtout à la Société Générale des Banques du Bénin, à Aura Banque Bénin, à toutes les IMF qui ont été mobilisées par le consortium à la FIA. Pour la prochaine édition, c'est-à-dire l'édition 2017, quels sont déjà les préparatifs? Comment vous préparez déjà? Comment vous activez? Et quel est l'appel à lancer surtout aux exposants pour qu'on ait plus d'exposants l'année prochaine? Déjà, ça a commencé par la gestion des contacts qu'on a eus durant le salon passé qu'on vient juste de finir. Et on compte garder la même lancée, on compte rester sur la même lancée et maintenir déjà ces exposants. Mais on voudrait lancer un appel surtout aux différents mécanismes ou instruments publics de financement. Donc on lance un appel à notre gouvernement, au gouvernement béninois, afin que les structures qui s'intéressent au financement du secteur de l'agriculture au Bénin, les structures étatiques ou les structures qui interviennent dans le domaine de la mise en place des garanties, de l'assurance, du financement, que toutes ces structures-là se mobilisent et soient présentes au niveau du salon pour la 4e édition. Un contact à laisser pour des gens qui veulent avoir plus d'informations? Pour plus d'informations, vous pouvez déjà nous écrire par mail à ta.tiba@agriprofocus.com ou benin@agriprofocus.com. Vous pouvez nous joindre aussi par téléphone au 229 63 70 11 50 ou au 229 toujours 64 71 11 55. Vous êtes chargé d'affaires et de partenariat. Vous êtes là donc pour nous parler de la 3e édition du Salon Agrifinance et de l'édition en venue, donc la 4e édition pour 2017. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Merci à vous. Merci à vous. Dans la rubrique annonce, M. Jean-Claude Yéouissi, conférencier motivateur, expert en développement personnel, va nous parler donc de son magazine Top Motivation. Bonjour M. Yéouissi. Bonjour Edwige. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors nous allons parler de votre magazine Top Motivation. C'est vrai que des magazines culturels, on en a connu, des magazines parlant de l'économie, du développement, mais pourquoi un magazine de motivation? J'ai constaté que il y a le besoin. Ceux qui viennent aux conférences ont vraiment le besoin, sont intéressés par ce que nous faisons. Et vu le nombre aussi, on s'est dit, mais certainement il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui ont ces mêmes besoins, mais qui n'ont pas la chance de venir à ces conférences-là. C'est pourquoi nous avons décidé de créer ce magazine, comme le nom l'indique, Top Motivation.
Top Motivation. Je peux lire à la page 3 d'une de vos parutions le secret de votre croissance personnelle et professionnelle. Donc, vous donnez des astuces pour progresser dans sa carrière, dans ce qu'on fait. Top Motivation motive et Top Motivation dans les enseignements qui permet aux gens de développer leur potentiel de succès. 5 façons de bien réagir quand votre patron a tort. Pour vous qui nous suivez, c'est vrai que vous avez eu plusieurs fois des accrochages avec vos supérieurs hiérarchiques parce que vous trouvez qu'ils ont tort. Mais la façon de le leur dire, il y a une façon, n'est-ce pas? Et dans ce magazine, vous l'avez également. Et votre a fait de la périodicité de parution. Motivation est mensuelle. Les mensuels, il paraît chaque mois. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Oui, nous avons vraiment des difficultés. Même les motivateurs ont des difficultés? Les motivateurs, les difficultés, pour eux, c'est les opportunités. Ah, d'accord. Oui, parce que ce plateau me donne l'opportunité de montrer ce que nous rencontrons comme des défis. Voilà. Les défis. Donc, nous avons des défis. Le défi, c'est quoi? C'est améliorer la qualité du produit. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le consommateur, il est exigeant. Il a besoin d'un produit de qualité. Mais les moyens que nous avons ne nous permettent pas vraiment de les satisfaire comme il se doit. Mais comme nous sommes dans cette dynamique de positivité, nous faisons avec les moyens que nous avons. Les débuts de Top Motivation, c'était même pas comme ça. Hein. C'était comme des dépliants. Des dépliants, ouais. Et avec ça, on partait déjà en clientèle pour chercher des partenaires. Mais si ce n'était pas un produit, ce n'était pas une grossesse qu'on avait portée, on n'allait pas concevoir. Parce qu'on allait vers des gens qui nous ont dit, mais ça, ce n'est pas des magazines, c'est des dépliants. Des dépliants. Allez-y faire quelque chose de potable et venez. À nous de leur dire que oui, merci, mais nous faisons partie de ces jeunes Africains qui pensent qu'on peut commencer avec rien, avec ce qu'on a. Et je lui ai fait la promesse pour dire, monsieur, quand je vais bien faire, je reviendrai. Pour moi, ce n'est pas encore bien. Ouais. Peut-être qu'il me suit, peut-être qu'il m'a oublié, mais je reviendrai un jour pour lui montrer le magazine qu'il attend. Et Business 24 me donne l'opportunité aujourd'hui de le faire, de chercher des partenaires qui vont s'intéresser à nous, qui vont nous encourager à motiver leurs collaborateurs. D'accord. Alors, pour ces personnes qui veulent s'en procurer, c'est quoi les conditions? Oui, Top Motivation coûte 500 francs. Et nos perspectives, c'est que nous voulons aussi nous étendre à l'extérieur. Et le programme, déjà, c'est qu'à l'extérieur, ça va augmenter un peu, ça sera à 1500 francs en zone UEMOA. C'est-à-dire Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal et consorts. Mais pour l'instant, c'est le Bénin. Pour l'instant, c'est le Bénin. Bénin. D'accord. Top Motivation, éveille ton potentiel et crée ta destinée. Est-ce que vous avez un message pour ceux qui nous suivent actuellement? J'ai un message pour les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires qui ont des entreprises et qui veulent faire la communication, veulent faire connaître leurs produits aux populations, à nos lecteurs, de nous solliciter et de passer par le créneau de notre magazine pour toucher les potentiels clients. Parce que notre magazine, c'est, comme vous avez dit, hein, quand vous avez ce magazine, vous le lisez, vous avez forcément quelque chose que vous gagnez. Forcément. Un jeune m'a dit un jour, il dit, monsieur, c'est vous qui avez créé, c'est pour vous le magazine? J'ai dit oui. Il dit, mais c'est grâce à ce magazine que j'ai osé, j'ai créé. Wow. Voyez-vous? Et donc, j'invite aussi les sociétés à s'en procurer chaque fois que ça sort pour leurs collaborateurs. Et où? Oui, dans les points de vente et dans les kiosques à journaux. Ok, d'accord. Ils peuvent nous appeler, mais nous avons des plantons qui peuvent aller leur livrer chaque fois. D'accord. Alors, vous étiez en train de parler de oui, donc, des personnes qui veulent motiver leur personnel. Ils peuvent nous solliciter parce que nous avons besoin d'être motivés. Beaucoup, surtout en Afrique, nous négligeons la motivation. Or, dans certains pays, la motivation fait partie même des éléments essentiels qui contribuent à la performance de l'entreprise. Parce que quand le collaborateur n'est pas motivé et qu'il quitte chez lui le matin, ça ne donne pas. Mais il faut amener le collaborateur à croire que c'est son entreprise. Et il y a des mots juste qu'il faut
il doit entendre. Ça, c'est pas... Attends, ça, c'est pas bluffer les gens parce que... Non, c'est pas bluffer les gens. Ah bon? Non. Attends, tu me fais croire que c'est mon entreprise alors que c'est pas mon entreprise? Parce que c'est cette entreprise-là qui te paye. Les commerciaux le comprennent bien. Les commerciaux comprennent. Parce qu'un commercial doit rapporter de l'argent dans l'entreprise et c'est cet argent-là qui va redistribuer. Voilà. Donc, s'il ne prend pas la chose comme son entreprise et qu'il va s'asseoir, mais à la fin du mois, il n'aura rien, le chef d'entreprise n'aura rien et ils seront tous dedans. Bon, mais quand il est performant, il a les paroles qu'il faut, il a les mots qu'il faut, il est prêt à déplacer les montagnes. Voyez-vous? Donc, top motivation, c'est l'ambition, ça. Toucher les gens, amener les gens à se lever et à bouger. Parce qu'on sait les informations qui existent. On sait que quand tu fais ça, voici ce que ça donne. Mais comment passer à l'action? Le motivateur, la motivation amène les gens à pratiquer l'information. C'est ce que nous, on fait. À faire le premier pas. Voilà. D'accord. Et les suivre, c'est pas que tu viens, tu lis une fois et puis c'est fini, non. Des gens disent non, quand tu présentes, ils disent non, mais ça, j'ai déjà plusieurs livres de développement personnel que j'ai lu déjà, ça me suffit. C'est pas vrai. Parce que celui qui a écrit, il a écrit son livre ou bien son article dans un état qui peut-être correspond à toi, ton état. Du coup, quand tu le lis, tu te retrouves en lui. Tu peux lire un autre auteur qui a écrit les mêmes choses, mais tu ne te retrouves pas en lui. Parce qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes mots, les mêmes expressions. Allez, on va avoir vos contacts pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Monsieur Jean-Claude Louis. Ok, c'est le 96 33 76 77 ou le 67 09 59 61. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Louis. On aura besoin de vous incessamment sur ce programme et puis ailleurs également pour nous motiver parce que nous avons besoin de motivation pour avancer, pour aller plus loin et encore plus loin. On va faire un tour au service commercial. Changer d'environnement, oui, cela est désormais possible et rapide grâce à la société Galaxy Décor. Avec Galaxy Décor, vous avez la possibilité de choix pour changer votre environnement, votre confort. Choisissez les stores californiens, vénitiens, PVC, rigides, ban, les japonais, américains et aussi français. C'est du chic, c'est du beau, c'est du léger, c'est aussi moins cher. Adoptez désormais les stores pour le rayonnement de votre environnement, bâtiments, bureaux, salles de réunion, chambres à coucher, etc. Plus besoin de vous faire du souci. Livraison et service après-vente garantie. Téléphone 00229 96 80 74 08. Business 24, Business 24 Africa, Business 24 Africa, la chaîne de télé panafricaine d'information économique. Business 24 Africa est désormais au cœur de l'économie béninoise. Actualité, économie, développement, bourse, marché financier, petits métiers, entrepreneurs, hommes d'affaires, Business 24 Africa ouvre ses portes désormais au Bénin. Pour tous vos plateaux télé, diffusion de sport, séminaires, conférences, annonces, couverture médiatique, Business 24 Africa est à votre disposition 24 heures sur 24. Infoline plus 229 95 20 52 00 96 80 114 08. Business 24 Africa parce que l'Afrique a besoin d'économie. Vous êtes une institution financière, une banque, une ONG, une institution internationale ou toute autre entreprise. A-Link Télécom vous offre depuis 20 ans des solutions de télécommunications performantes, économiques et fiables avec de réelles garanties sur la qualité du service. Expert en matière de fourniture de services de transmission de données et Internet haut débit, nos solutions sont conçues pour être la meilleure réponse à vos besoins en télécom. A-Link Télécom Bénin, téléphone 21 31 86 10 94 14 74 06, face 21 31 86 09. A-Link Télécom, l'ingéniosité fait la différence. Eh bien, voici, nous sommes dans le dernier virage pour le compte de 7 jours au Bénin. Je reçois pour vous la belle Olivette. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Olivette? Je vais très bien, merci. Alors, aujourd'hui, où est-ce que vous nous emmenez? Qu'est-ce que vous nous faites découvrir? La rubrique Découverte amène nos amis téléspectateurs de 7 jours au Bénin à
à l'hôtel et résidence Beautiful Gate. Beautiful Gate, comme la Belle Porte. Alors, Belle Porte, vous êtes allé là-bas avec toute l'équipe de 7 jours au Bénin. Ça s'est bien passé? Vous avez tourné dans quelle ambiance? Dans une très bonne ambiance. Ça a été décontracté. Wow. Ce que j'ai le plus aimé dans le tournage, je dirais, c'est au niveau du restaurant. Du restaurant? J'ai beaucoup aimé les mets. Wow. Qui sont très bien faits, délicieux et c'était très bien. Donc c'est comme ça que vous êtes. Vous allez manger en fait sans les gens, quoi, d'accord. Alors on va suivre ce que ça donne et puis on revient pour discuter un tout petit peu. Le premier numéro de votre rubrique Découverte vous plonge dans l'univers du Beautiful Gate Résidence et Hôtel. Beautiful Gate Résidence et Hôtel vous offre tout le confort grâce à ses différents séjours, son bar-restaurant, son bar VIP et son bar plein air. Chers amis téléspectateurs, veuillez bien me suivre pour un instant magique. Nous sommes ici à l'entrée du Beautiful Gate Résidence et Hôtel. Chers amis téléspectateurs, suivez-moi pour la première surprise. On y go! Ici, vous pouvez constater, c'est de la bonne ambiance au bar plein air du Beautiful Gate, un endroit vraiment convivial pour vos instants de partage chaleureux en famille et pour vos détentes également. Après le bar plein air, nous sommes au bar VIP avec assez de couleurs, de belles couleurs d'ailleurs, un cadre vraiment cordial, convivial pour vos partages, pour vos tête-à-tête, surtout pour vos tête-à-tête amoureux. Merci, bel accueil, merci madame. À votre santé. Chers amis téléspectateurs de Programme Bénin, je vous amène à présent à la découverte des séjours du Beautiful Gate Résidence et Hôtel issus d'une belle architecture. Je ne vais pas vous dévoiler plus la surprise, suivez-moi tout simplement. Je vous l'avais promis, la surprise est ici. Belle architecture, belle décoration. Pour un séjour agréable, le Beautiful Gate vous offre une prestation de service de qualité, chambre climatisée, ventilée, avec des équipements de qualité, salle de bain luxueuse. Au restaurant du Beautiful Gate, le menu est un vrai régal. Les mets africains, européens, asiatiques, américains, tout pour faire vibrer vos papilles gustatives. Ici, le roi, c'est vous. Chers téléspectateurs, je crois que je vais vous laisser pour faire quelque chose de très important. À moi le goût, à vous l'odeur. La rubrique découverte de votre émission Programme Bénin va à la rencontre de la gérante du Beautiful Gate Résidence et Hôtel, Madame Jeanne. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais très bien, grâce à Dieu. Alors les téléspectateurs de l'émission ont avec moi découvert votre hôtel, un hôtel vraiment splendide avec une architecture impeccable, vraiment très beau comme hôtel. Merci beaucoup. Alors dites-nous, depuis quand votre hôtel a été créé? L'hôtel a été créé nouvellement en avril 2015. Comment faites-vous pour attirer la clientèle vers vous?
D'abord, nous portons attention aux détails, la compréhension de nos clients et leurs besoins. Ça augmente notre marque. Ça aussi attire les hommes d'affaires qui viennent souvent. Alors, quelles sont les différentes catégories de chambres dont vous disposez au Beautiful Gate Résidence Hotel? Nous avons différents types de chambres qui sont non fumeurs et puis qui ne sont pas chères. Quelle est votre mission? Quelle est la mission que s'est assignée le Beautiful Gate? Notre mission, c'est pour offrir un service satisfait aux clients et spéciaux. Pour tous nos téléspectateurs qui viennent de prendre le train en marche, nous sommes bien sûr dans la rubrique découverte avec Madame Jeanne du Beautiful Gate Résidence et Hôtel. Dites-nous, quels sont les différents types de mets que vous offrez à votre clientèle? Nous offrons des nourritures africaines, nourritures européennes. Nous faisons le kebab. Pour nos clients qui viennent de l'extérieur, de la diaspora, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment se localiser par rapport à l'hôtel, est-ce qu'il y a un service pour assurer leur déplacement? On a un bus, et puis on a un chauffeur disponible. On a aussi les agences concierges qui font tourisme et puis qui montrent aux clients la ville. D'accord. Super. Alors, je vais vous souffler quelque chose. Madame Jeanne, elle est nigériane, donc elle a vraiment fait un effort pour pouvoir s'exprimer en français. Vous avez des contacts à nous laisser pour finir? info@beautifulgatebenin.com www.beautifulgatebenin.com 99 99 62 62 Et un deuxième contact? 21 33 10 11. Je reprends pour vous, chers amis téléspectateurs, les contacts, c'est le plus 229, n'oubliez pas l'indicatif du Bénin, le plus 229 99 99 62 62 et le 21 33 10 11. Également le site web www.beautifulgatebenin.com, également info@beautifulgatebenin.com. J'espère que vous avez bien noté ces contacts. Merci Madame Jeanne. Nous étions à l'instant en compagnie de Madame Jeanne du Beautiful Gate Résidence et Hôtel. Vous avez un mot à ajouter pour finir cet entretien? Nos services répondent à vos goûts et le prix sont vraiment abordables. Nous allons trinquer à la longévité du Beautiful Gate Hôtel et Résidence. Nous avons passé de très bons moments en compagnie du personnel du Beautiful Gate Résidence et Hôtel. Si vous recherchez un endroit paisible, tranquille, pour vous détendre, vous savez quel contact composer, le plus 229 99 99 62 62 et le 21 33 10 11. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro de découverte. Bye! Waouh, donc c'est une affaire comme ça, quoi. C'est comme ça. On a fait le tour de la résidence. De la résidence Beautiful Gate. Ouais. Les salles, les différents séjours, le restaurant, le bar VIP. Ouais. Vous avez dansé? On a dansé. Hein? En tout cas, la résidence hôtel, la résidence Beautiful Gate offre quand même un environnement vraiment très beau, chaleureux à ses clients. N'est-ce pas? Et puis pour les gens qui sont dans Cotonou, qui se disent bon, on est fatigué de Cotonou, est-ce qu'il faut aller en dehors de Cotonou pour vivre autrement ou pour ressentir, pour avoir de nouvelles sensations? Sachez tout simplement que même dans Cotonou, vous pouvez les avoir, ces sensations-là. Et c'est Beautiful Gate. Et enfin, un clin d'œil à la directrice de Beautiful Gate, qui s'est vraiment, qui s'est pas démerdée, mais bon,
qui s'est essayée au français. Elle n'a ménagé aucun effort pour nous recevoir. Elle parle aussi français, très bien français, même si elle est anglophone. Nous allons, avant de partir, vous dire que votre chaîne est désormais représentée au Bénin. Business 24 est déjà au Bénin. Business 24 est au Bénin, c'est une réalité. Business 24 se rapproche de tous les entrepreneurs, de tous les promoteurs de l'agriculture, du développement ici au Bénin. Alors, vous pouvez venir nous visiter, visiter notre service commercial. Nous sommes à la zone des ambassades. Les ambassades à Akpakpa. Nous sommes situés à la zone des ambassades à Akpakpa. Pour nous contacter, composez juste le plus 229 95 20 52 00 et le 96 80 114 08. Nous sommes à la zone des ambassades à Akpakpa. Eh bien, voilà qui met fin à votre émission 7 jours au Bénin. Nous avons fait le tour. On se retrouve donc dans 7 jours pour vous dévoiler encore de plus belles choses. Portez-vous bien. Bye bye.